Salut, dans cette vidéo, on va parler des 4 piliers fondamentaux pour progresser en handstand walk ou pour apprendre tout simplement à marcher sur les mains. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier pilier, ça va être la force en strict handstand push-up, en strict HSPU, la force de pousser vers le haut. Je vous le dis toujours en gym, strict before keeping. Là, on ne parle pas de keeping, on parle de handstand walk, mais c'est pareil, si tu n'as pas suffisamment de force de pousser vers le haut, ce sera très difficile de marcher sur les mains car tu n'arriveras pas à gérer ton poids, la tête en bas en appui sur les mains, parce que là tu es seulement en appui sur les mains, tu n'as pas d'appui contre le mur, et tu n'arriveras pas non plus à gérer le transfert du poids de la main gauche vers la main droite, et ainsi de suite. Donc la première étape, si tu veux commencer à t'intéresser au handstand walk, c'est de bosser tes HSPU strict. Si les HSPU strict ne passent pas encore, tu peux le travailler de différentes façons, avec les pieds sur la boxe, en pike HSPU. Tu peux le travailler en excentrique, c'est-à-dire travailler la descente seulement, la descente contrôlée avant de poser les pieds et remonter. Tu peux travailler toutes sortes de mouvements de pousser vers le haut, le strict press, Z press, voilà, tout ce genre de mouvement qui va te permettre justement à prendre de la force de pousser. N'hésite pas non plus à travailler en statique. C'est hyper important en ISO, mais toujours sur ce schéma-là. Le deuxième pilier, j'en ai parlé déjà un petit peu avant, ça va être de travailler le handstand hold, donc de travailler l'équilibre avant de chercher le déséquilibre pour marcher sur les mains. Donc le handstand hold, c'est hyper important, trouver son point d'équilibre, et tu peux le travailler de différentes façons. Tu peux d'abord le travailler sur le mur, sur des temps plus ou moins poussés, et franchement c'est un exercice qu'on fait souvent en échauffement, mais qui n'est pas si facile le handstand hold sur le mur. Si tu commences à rester 45 secondes, 1 minute, ça va vraiment te faire progresser justement sur cette position-là, bras tendus, donc pense à bien verrouiller tes coudes, à bien engager tes épaules, même si tu es sur le mur. Une fois que tu tiens bien avec les deux pieds sur le mur, tu peux essayer de décoller un pied sur deux, voir ce que ça donne. Donc, bien sûr, on teste les deux pieds. Ensuite, tu peux essayer de décoller les deux pieds et de voir ce que ça donne au niveau des appuis. Donc là, dès que tu enlèves l'appui des pieds, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas osciller entre avant et arrière. Donc en fait, n'oublie pas sur le handstand hold, tu dois poser tes mains vraiment dans l'axe de tes poignets, d'accord ? Tu peux pas ouvrir les mains comme on va le faire sur des HSPU ou sur du handstand walk tout simplement. Il faut vraiment avoir les mains dans l'axe puisque tes doigts vont être hyper importants pour garder ton équilibre. En fait, tu vas osciller entre la paume et les doigts, donc il va vraiment falloir exercer une pression sur le sol pour pouvoir tenir. C'est pas juste je trouve la position parfaite, je serre les abdos, je serre les fessiers, je serre tout et ça tient. Non, il va toujours y avoir un petit peu cette oscillation entre les doigts et la paume, et donc tu as besoin de tes doigts. Si tu as les mains ouvertes, tu n'auras plus que le pouce et l'index pour résister, et du coup c'est un petit peu difficile. Donc tu vas être attiré par le mur. Donc c'est là où il va falloir forcer un petit peu sur les doigts, d'accord, pour les ancrer vraiment dans le sol. Ou ça se trouve, tu vas être attiré dans l'autre sens. Et donc là, c'est vraiment les abdos et le gainage qui vont jouer un rôle hyper important sur le handstand hold, en plus du coup de la préhension, entre guillemets, sur le sol. Donc il y a d'autres façons de le travailler. Quand on décolle les deux pieds du mur, souvent on est quand même attiré. Donc tu peux le travailler avec une parade. Du coup, la parade va essayer justement de t'aider de chaque côté à trouver justement ce petit équilibre. Ça permet de vraiment bien bosser. Et une fois que tu commences à avoir quelques notions et que tu te sens plus à l'aise, tu peux le travailler en free, c'est-à-dire tout seul, si tu n'as pas peur de tomber. C'est quelque chose que tu peux travailler parfaitement tout seul, même si tu restes pas longtemps au début, 1-2 secondes, ça permet juste déjà d'avoir une conscience de son corps dans l'espace et de chercher ce point d'équilibre, puisque toi tu ne te vois pas, tu ne sais pas du tout où tu en es. N'hésite pas d'ailleurs à te filmer, ça permet de voir. Et puis après de voir, est-ce que j'ai tendance à partir vers l'avant, est-ce que c'est mes abdos qui lâchent, et ainsi de suite. Troisième pilier, on va travailler le déplacement, le transfert d'appui à droite et à gauche, puisque pour marcher sur les mains, effectivement, on ne reste pas les deux mains ancrées au sol, on va alterner un appui à gauche, un appui à droite, et ainsi de suite. Donc pour ça, tu as plein d'exercices qui sont très simples, type les shoulder taps, que tu peux faire pour commencer en position wall climb. Tu peux te mettre en handstand et venir monter et descendre sur une plate. Tu peux même faire ça avec les pieds sur une box pour commencer. Enfin voilà, il y a plein de petits exercices où le principe ça va être de se mettre en handstand et de venir
transférer le poids à gauche puis transférer le poids à droite, et ça va te permettre du coup de comprendre un petit peu la mécanique du handstand walk. Une fois que tu commences un petit peu à maîtriser ça, c'est pareil, c'est comme le handstand hold, tu peux le bosser avec parade, donc avec quelqu'un qui va te tenir les pieds, peut-être tenir un tube en PVC pour te faire avancer, et ça va vraiment te permettre de ressentir du coup les sensations du handstand walk. Et le dernier pilier fondamental pour progresser en handstand walk, c'est le renfort corps. En plus du travail de strict dont j'ai parlé, le premier pilier, le renfort corps pour tous les mouvements gym, c'est super important. On s'en rend très vite compte sur le handstand walk, si on n'a pas un minimum de gainage, ça part dans tous les sens. Tu auras beau avoir la force qu'il faut dans les épaules, compris un petit peu le déséquilibre, etc., comment transférer ses appuis, si t'es pas gainé du tout, ça tiendra pas. En fait, tu vas peut-être faire 1 ou 2 pas et tu vas retomber tout de suite. Donc c'est vraiment important quand tu vas essayer de marcher sur les mains, déjà de te grandir au maximum, donc d'activer à mort tes épaules, et en plus de ça, d'essayer de rester gainé. Ok, donc là on vient de voir ensemble 4 axes de travail pour progresser en handstand walk et pour apprendre à marcher sur les mains. Dans cette vidéo, j'ai mentionné pas mal d'exercices à travailler dans chaque grand pilier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit PDF justement qui te donne 3 exercices par pilier, niveau 1, niveau 2, niveau 3, si tu veux progresser en handstand walk. Donc ce que tu peux faire si tu veux avoir ce PDF et voir justement les exercices dont j'ai parlé et d'autres encore, puisque j'ai pas tout mentionné, je te laisse commenter la vidéo. Tu peux mettre un petit emoji qui fait de la marche sur les mains, tu peux écrire gym, handstand, ce que tu veux, et je reviendrai vers toi en message privé pour t'envoyer le fameux PDF avec tous les exercices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.